Ah, bonsoir, bonsoir. Désolée, hein, j'étais en direct tout à l'heure, j'ai encore été coupée et c'est la deuxième fois que je suis coupée. Je suis coupée parce que je parle de la SNE, de la dissolution de la SNE pour euh, qu'elle devienne ECAREC. C'est de ça que je suis en train de parler. Et curieusement, aujourd'hui, depuis que je fais les directs, c'est la première fois que je suis tout le temps coupée comme ça. Voilà, donc j'étais sur mon ordinateur, là j'ai été coupé, coupé, recoupé, je me relance, on coupe, il y a quelqu'un qui signale, qui a signalé le live. Donc c'est ça le souci. Donc on signalé le live et ça coupait. Donc connectez-vous, je reste pas longtemps là, je vais partager ce live, donc ça sera court, hein. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà. Désolé, hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Tapoter, tapoter. Il n'y a qu'une seule personne que je vois qui est là, hein. Les autres, je ne les vois pas. Il n'y a qu'une seule personne connectée. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Tapoter, tapoter. Je n'ai que 4 questions à poser et je m'arrête là parce que ça ne sera pas long. Juste, j'ai déjà fait des directs avant, on a coupé, mais bon. Je vais les partager sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller réécouter sur YouTube tout ce que j'ai dit, hein. Donc, je suis dans mon projet de société pour le Congo-Brazzaville. Donc là, je prends mon téléphone pour compléter ce live parce que j'étais sur mon ordinateur. Tout à l'heure, je suis tout le temps coupé. Il y a quelqu'un qui signale mon live, hein, c'est les mêmes. Ils signalent mon live pour que je ne parle pas parce que je fais la recherche sur le Congo et je découvre des choses qui ne se font pas. Je découvre le désordre qu'il y a. C'est-à-dire les gens font des choses comme ils ne respectent pas la loi. En fait, ils font selon leur tête. En fait. Ils font ce gouvernement et tout ce qui entoure Sassou Nguesso, ils ne font que selon leur tête, en fait. Ils ne regardent même pas que dit la loi, comment on peut procéder, ou faire appel à des juristes, ou je ne sais pas s'ils ont des juristes autour d'eux, mais il y a des choses, je découvre, je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et que si ils ont fait, ils ont fait. Ils ont fait n'importe quoi avec la SNE. Et oui, ok, si ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec la SNE. C'est sûr qu'ils ont fait également n'importe quoi avec la SNDE. Je vous assure. Ah, je vous rappelle que la SNE a été créée en 1967. Donc, nombreux parmi nous n'étaient pas encore nés. D'accord. Voilà. Donc, ça a été créé en 1967. Donc, ils sont nombreux là qui me suivent, qui n'étaient pas encore nés à cette date-là, cette année-là. D'accord. Bien. Donc, je reviens, je vais poser juste 4 questions et je m'arrête là. Donc, partagez, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. J'attends les cœurs pour faire le point. Pour ceux qui me suivaient, qui m'ont suivi tout à l'heure, 2 fois, on a coupé le live. On a coupé le live. Connectez-vous avant, partagez pour que je pose les 4 questions. Et j'aimerais bien que les juristes en droit des affaires, les juristes congolais en droit des affaires puissent m'expliquer certaines choses. Je me dis peut-être que je ne comprends rien. Parce que arrivé à ce niveau-là, c'est pas possible. Je me dis sûrement je ne comprends rien. Parce que ce que je découvre, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens pour la gestion des biens publics. Ça n'a aucun sens. Donc je me dis, c'est pas possible. J'entends les critiques. On critique le gouvernement congolais et Sassou Nguesso. Parfois je me dis, oui, c'est peut-être que des critiques. Mais là, je découvre des choses et je me dis, euh, mince alors, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Tapotez avant que je ne vous pose les 4 questions que je veux poser, je m'arrête là. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, je vais poser les 4 questions. Tapotez, tapotez, tapotez. Je vais essayer de partager parce que je partage sur les autres qui peuvent. Voilà.
Tapoter, c'est pour le Congo-Brazzaville, tapoter les Congolais. Je ne vois pas les Congolais, hein. Il n'y a pas de cœur. Alors, j'attends les cœurs pour poser les 4 questions qui me dérangent. Les 4 questions et j'attends que les juristes en droit des affaires du Congo-Brazzaville puissent me donner des explications. Ça se trouve que je suis passé à côté de certaines informations. Pour que je complète mon projet de société, il y a des éléments, je veux quand même échanger avec d'autres juristes pour que je puisse comprendre les choses. Tapoter, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Personne ne tapote. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a que 2 personnes connectées. Comment ça se fait? Tapoter les cœurs. Papa Caviar, comment vous mettez les cœurs? Tapotez sur les cœurs. C'est tapoter. Vous mettez les cœurs. Merci. Tapoter. Je ne vois aucun cœur là. Tapoter. Il n'y a que 2 là qui... Il n'y a qu'une personne qui est là. C'est pas possible. Salut Silverback. Alphonsine Mikwizo a partagé. Ouais, bon, c'est moi, j'ai partagé. Amen, moi. Lydie Chi. Okwebe Pirama. Salut. Tapoter, je ne vois rien. Je ne vois pas de tapotage. Comment je peux poser des questions? Je vais poser les questions dans le vide. C'est pas possible, non, de poser les questions dans le vide. Oh là là, j'attends les cœurs. J'attends les cœurs. Merci. Partagez le direct avant que je ne parle. Ça fait combien de minutes? Je vois rien là. Bien. Alors, j'ai 4 questions à poser. Je ne sais pas si c'est 4 questions. Peut-être. J'ai 4 questions ou 3 questions. 4 questions. Non, j'ai 4 questions à poser et j'arrête le live. Sur la SNE, la Société nationale de l'électricité au Congo-Brazzaville, en République du Congo. Donc, cette société a été dissoute. C'était une entreprise publique qui a été dissoute. Et à la place, on a créé une société anonyme. Donc, vous savez ce qu'est une société anonyme. Comme ça dit, société anonyme. Il faut être 7 personnes, peu importe, pour créer une société anonyme. Donc, on a créé la société anonyme E-C. Et E-C a été créée. Donc, suite à la dissolution, bien sûr, de la SNE. Nous sommes d'accord. Donc, on a transféré la gestion de la SNE et tout ce qui va avec la SNE à E-C. Lors de la dissolution. Alors, la question, comment la SNE est passée en fait, la première question, lors de la dissolution, j'ai noté pour que ça soit clair, pour que ceux qui peuvent m'apporter l'information viennent m'apporter l'information. Inbox ou voilà, comme vous voulez. Lors de la dissolution de la SNE, où est passé le patrimoine de cette entreprise publique? Première question. Parce que la SNE, il y avait déjà les centrales hydroélectriques, il y avait déjà Mokoukoulou. La centrale hydroélectrique de Mokoukoulou, il y avait déjà la centrale hydroélectrique de Djoué. Il y avait déjà ça. On avait déjà des pylônes, on avait des centrales, des points de haute tension. Donc des centrales qui, par les hautes tensions, il y a des endroits où on met haute tension, attention, ne touchez pas. Donc les relais pour la distribution de l'électricité partout dans le territoire, c'est ça. Ce sont des relais, des centrales relais, comme on les appelle. Donc la première question, lors de la dissolution de la SNE, Société nationale d'électricité, où est passé le patrimoine de cette entreprise publique? Puisqu'elle a été dissoute. Quand on dissout une entreprise, on liquide l'entreprise. C'est-à-dire, on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a. Les biens en numéraire, les biens en nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme argent dans la caisse de cette entreprise? Qu'est-ce qu'on a comme dette
dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme bien? C'est-à-dire tout ce qui est matériel. Hein? Le matériel, le capital technique. Hein, on dit le capital technique. Les machines en économie. Donc, la question première, lors de la dissolution de la SNE, où est passé le patrimoine de cette entreprise publique? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi la société anonyme EKRC, qui a remplacé la SNE, n'a que 100 millions de capital lors de sa création? 100 millions de francs CFA de capital qui équivaut à 1000 actions, puisqu'on a transformé en société anonyme, donc c'est des actions, donc on a des actionnaires. Donc, les 100 millions répartis en 1000 actions. D'accord? Vous me suivez? Qui fait 100 millions de francs CFA. Et 100 millions, c'est 152 450 € seulement. D'accord? Ça, c'est la deuxième question. Donc, pourquoi la société anonyme EKRC, qui a remplacé la SNE, n'a que 100 millions de capital, soit 1000 actions. Donc, chaque action coûtait 100 000. Donc, vous et moi, on pouvait acheter les actions. Lors de la création, on pouvait mettre de l'argent dans cette société anonyme EKRC. Parce que l'action ne coûtait que 100 000 francs CFA. Donc, même moi, je pouvais aller faire un crédit de 100 000, puisque c'était EKRC, le capital, c'est seulement 152 450. Donc, même moi, je pouvais aller faire un crédit de 100 000 et j'achetais la majorité des parts de EKRC. Vous me suivez, hein? Bien, ça c'est la deuxième question. La troisième question. Comment EKRC, une société anonyme, qui s'est retrouvée avec 6 autres actionnaires, plus le ministre Gilbert Ondongo qui représentait l'État, 6 autres personnes, des personnes privées, physiques, des Congolais comme vous et moi, comment EKRC, société anonyme, qui s'est retrouvée avec 6 autres actionnaires, des personnes privées, peut-elle encore signer des concessions et des affermages? Ça, c'est ma troisième question. Vous me suivez? Troisième question. Je reprends la troisième question. Comment EKRC, société anonyme, qui s'est retrouvée avec 6 autres actionnaires, des personnes privées qui ont acheté des actions, peut-elle encore signer des concessions et des affermages? Ça, c'est ma troisième question. D'accord? J'attends la réponse des juristes des affaires congolais. Quatrième question. Pour une société anonyme, EKRC, il suffisait de faire appel à d'autres capitaux privés en évaluant financièrement les apports en nature de la SNE. Donc, il fallait évaluer financièrement les apports en nature, c'est-à-dire les machines, le capital technique de la SNE, entreprise publique, évaluer financièrement et transformer cela en action pour que d'autres privés qui ont des moyens puissent prendre des actions dans cette nouvelle société anonyme EKRC. Pourquoi ce n'était pas fait? Alors, la dernière question, qui est la cinquième, finalement, comment, pourquoi et dans quelles conditions EKRC gère les centrales ou signe les affermages et les concessions avec les entreprises privées. Puisque si c'est une société anonyme, il suffisait, comme je l'ai dit, d'ouvrir encore le capital, évaluer financièrement les machines, le capital technique, les centrales hydroélectriques, pour les transformer en actions, pour que d'autres apportent de l'argent dans cette entreprise. Donc, on évaluait ces apports en nature,
toutes ces centrales qui existaient déjà, les pylônes, les centrales relais, ainsi de suite. Tout simplement. Parce que moi, je veux bien que quelqu'un vienne m'expliquer comment une société à qui on a transféré tout le patrimoine de la SNE, entreprise publique, ne se retrouve qu'avec 152 450 € de capital investi. Et les 6 autres actionnaires, c'est des Congolais. Et une action coûtait que 100 000 francs CFA. Donc, même moi, je pouvais prendre la majorité des actions de EKRC, si j'étais au courant à l'époque. Je pouvais aller prendre un crédit de 100 000 € et j'achetais la majorité des actions de EKRC. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Rien ne tient la route. Si c'est déjà une société anonyme, comment, où il y a des actionnaires, ça signifie que tous les bénéfices produits par EKRC est partagé. Puisque les actionnaires, quand vous achetez les actions dans une entreprise, c'est pour faire du profit. Donc ça signifie que, en dehors de Gilbert Ondongo, qui représentait l'État congolais, les 6 autres actionnaires recevaient leur part de bénéfice de la gestion de l'électricité au Congo, de EKRC. Donc les 6 autres actionnaires, qui sont des Congolais, quand EKRC faisait du profit, ils se partageaient, puisque dans la société anonyme, quand vous achetez des actions, eh ben, vous recevez vos dividendes. La part qui vous revient chaque année, selon le bénéfice produit par l'entreprise, par la société anonyme. Donc, les 6 autres, ben, je suppose qu'ils se sont bien enrichis. Puisqu'ils ont profité, ils sont actionnaires en profitant du capital technique de la SNE. Parce que finalement, ils n'ont rien. Vous investissez 100 000 francs, 200 000 francs dans une grande entreprise qui a remplacé une entreprise publique comme la SNE, et quand la EKRC fait des bénéfices, mais vous en pochez de l'argent. Puisqu'on a oublié d'évaluer le capital technique de la SNE qui a été dissoute. Ça n'apparaît nulle part. Donc, EKRC ne devait pas avoir que 100 millions de francs CFA en capital. Ça dit 152 450 € en capital investi. Puisqu'il y avait des machines, le capital technique, les centrales hydroélectriques qui existaient déjà, Mukukulu qui existait déjà. Donc moi, c'est toutes ces questions-là. Je veux bien que les juristes congolais, que quelqu'un me donne la réponse. Si je suis dans l'erreur, comment EKRC, société anonyme, qui se retrouve avec 6 actionnaires, des personnes privées comme vous et moi, des Congolais, comment ils peuvent encore aller signer des concessions et des affermages? Alors qu'il suffit, on ouvre le capital pour que d'autres viennent acheter des actions, puisque c'est une société anonyme. Hein, les sociétés anonymes, il y en a qui sont cotées en bourse. Vous connaissez comment ça marche avec la bourse. Peut-être qu'il ne fallait pas coter cette société en bourse, puisque nous, le Congo, on ne pèse pas trop, mais il n'y avait plus à faire de concessions ni d'affermage sur le capital technique, puisque la production de l'électricité, il y a bien les centrales qui produisent cette électricité qui est vendue, que EKRC gérait. Donc, ces actionnaires, en fait, ont profité de l'outil technique de la SNE qui a été dissoute pour se faire du profit derrière le dos des Congolais. J'attends les spécialistes de droit des affaires congolais qu'ils m'expliquent. Voilà les questions que je voulais poser aujourd'hui. Partagez le live, c'est très important pour que nous puissions tous savoir demain qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo-Brazzaville.
Il n'y a pas que moi, hein, il y a d'autres aussi qui peuvent venir travailler avec nous. Voilà, les Congolais, de toute façon, je passerai l'annonce. Il y aura un congrès, deuxième congrès des Congolais de l'étranger, ceux qui veulent venir travailler sérieusement sur toutes ces questions-là du Congo et comment faire. Ce n'est pas du bavardage inutile. Vous voyez, moi, je fais la recherche, je remonte, je compare, je regarde, je vérifie. Et là, je découvre de la magouille. Donc, les 6 autres actionnaires de EKRC, en fait, ils reçoivent des bénéfices sur la part du capital technique de la SNE qui a été transféré à EKRC, sans que ça soit évalué financièrement avant de transférer ces centrales hydroélectriques qui existaient déjà. Je donne l'exemple de Mukukulu, qui existait bien avant 2018. Donc cette centrale-là, on ne l'a pas évaluée financièrement pour la transférer à EKRC, qui est devenue une société anonyme, avec des actionnaires privés. Alors on partage comment le bénéfice de EKRC, ce que EKRC fait comme bénéfice. On partage ça comment entre ces actionnaires qui n'ont apporté pas grand-chose, qui profitent du capital technique de la SNE, que la SNE a laissé, pour se faire du profit. Donc, ils ont mis 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, puisque l'action coûtait 1000 actions. Une action coûte 100 000. C'est tout. Ça coûtait 100 000. L'action de EKRC lors de sa création, pour un capital de 100 millions. Moi, je veux que les Congolais qui font le droit des affaires au Congo, qu'ils viennent m'expliquer. Donc, le capital technique de la SNE a été transféré à EKRC sans être évalué financièrement. Donc, je suppose que ça s'est évaporé. Mais non, nous savons bien que les centrales hydroélectriques sont là. Ça ne s'est pas évaporé. C'est le capital technique, c'est ça qui coûte cher. C'est ça qui coûtait cher. Donc, il fallait évaluer ce capital technique pour ouvrir les actions aux privés qui ont des moyens. Donc, on n'allait même plus parler d'affermage ni de concession, puisque nous sommes dans une société anonyme, avec la possibilité de créer des actions pour que les gens viennent mettre leur argent. Voyez, vous voulez combien d'actions? Oui, on a 100, 200 à vous vendre. Vous intégrez le capital de EKRC. Vous êtes une entreprise étrangère, vous voulez prendre des actions dans EKRC, vous prenez des actions. Puisque l'outil technique est là. Ça coûte des milliards, les centrales hydroélectriques. Alors comment EKRC se retrouve qu'avec 100 milliards de francs CFA, 152 450 € de capital investi? Alors que c'est EKRC qui remplace la SNE. Donc, le capital technique a disparu. Et les 6 autres actionnaires, en fait, bénéficient de la production de l'électricité. Et ils se font des bénéfices avec leurs 100 000 francs CFA ou 200 000 qu'ils ont investis dans cette nouvelle société anonyme créée par M. Gilbert Ondongo et les 6 autres compères congolais que j'ai les noms dans les statuts. Justement, je veux que quelqu'un puisse m'éclairer. C'est tout. Je n'accuse personne, peut-être que je suis dans l'erreur, mais ça m'étonnerait que je sois dans l'erreur. Parce que je suis là-dedans, moi. C'est ce que j'enseigne ici. C'est ce que je fais ici. Je crée des entreprises, je crée des sociétés pour les autres. Je rédige les statuts pour les autres, les entreprises. Je regarde le choix de la forme juridique. Pourquoi telle forme, pourquoi pas telle autre. Je connais tout ça. Les avantages de ces différentes formes juridiques. Je connais tout ça, c'est ce que j'enseigne depuis des années, plus de 21 ans que j'enseigne ça aux étudiants. Et leur mode de gestion. Et je regarde le droit de l'OHADA. C'est normal puisque l'Afrique, je suis tournée vers l'Afrique. Donc chaque fois qu'il y a des réformes, je regarde.
Je regarde l'actualité africaine, l'actualité juridique de l'Afrique. Des mises à jour. La veille juridique, je fais la veille juridique. C'est pas possible. Donc, si je suis dans l'erreur, je veux que les juristes de droit des sociétés, de droit des affaires viennent me corriger. J'ai posé les questions, 5 questions. S'il vous plaît, vous ne tapotez même pas, je ne vois pas vos cœurs. Alors, bon. Donc, les juristes de droit des affaires congolais, si vous avez des réponses à me donner, j'attends vos réponses. Hein. Je l'avais déjà dit, libéraliser, ce n'est pas bazarder le service, le patrimoine de l'État, de la nation. Donc, normalement, on a EKRC, c'est une société anonyme. Elle devait plus signer des contrats de concession. Déjà, elle signe des contrats de concession sur les centrales électriques qui ne lui, en fait, appartenaient pas. Puisqu'il n'y a pas eu d'évaluation financière du capital technique de la SNE. Pour qu'on puisse créer des actions également. Donc, en dehors des 1000 actions qu'il y avait, on devait créer, en évaluant le capital technique de la SNE, on allait trouver plus d'actions. On n'allait pas seulement avoir 1000 actions pour EKRC, pour créer EKRC. On devait avoir plus que ça. Parce que les 1000 actions qui coûtent 100 millions de francs CFA, 152 450 €, vous trouvez ça normal? Tout le matériel, les centrales hydrauliques, là, ne coûtent que 152 450 €. Donc, ils ont fait fi du capital technique. Ils n'ont pas évalué le capital technique pour l'intégrer dans la société anonyme. Il fallait bien évaluer financièrement ce capital technique, lui donner combien il coûtait ce capital technique, les centrales hydroélectriques, les pylônes, les centrales relais, ainsi de suite. Combien tout ça coûtait pour les transformer en actions, pour ouvrir justement, puisque ces sociétés anonymes, on pouvait faire appel. Voilà, les centrales hydroélectriques sont là, ça coûte tant de milliards, et tant de milliards, ça fait tant d'actions. Et voilà, on lance, on ouvre aux capitaux privés qui devaient prendre les actions qui venaient suite à l'évaluation financière du capital technique de l'entreprise, de la SNE qui a été dissoute. Donc, tous ces acteurs-là, ces actionnaires des 6 autres, et l'État, bon, je suppose que l'État prend sa part. Je ne sais pas quelle était la part de l'État, combien d'actions. Hein, je parle d'actions parce que part, c'est les SARL. Alors, SA, on dit actions, les actions. Combien d'actions Gilbert Ondongo avait pris pour l'État? Combien d'actions les 6 autres actionnaires de EKRC ont? Et ils se font du profit derrière le dos des Congolais. Parce que le capital technique n'a pas été évalué. Le capital technique de la SNE n'a pas été évalué pour le transférer à EKRC sous forme d'action. Alors, j'attends les juristes de droit des affaires congolais venir m'expliquer. Voilà, merci bien. C'est ce que je voulais vous dire. Partagez cette vidéo. Ceux qui ont des réponses, écrivez-moi inbox. Je suis à votre écoute pour que je finalise, moi, mon projet de société sur cette question de l'électricité. Parce que moi, je vais mettre une nouvelle loi, moi, présidente, la loi, une nouvelle forme juridique pour régler tous ces problèmes-là. EKRC va redevenir la SNE, Société anonyme à capitaux publics. Voilà une loi que je vais prendre. Moi, présidente, c'est cette loi-là que je vais prendre. EKRC, je récupère le patrimoine national de l'électricité. EKRC, je remets le nom Société nationale de l'électricité congolaise de Brazzaville, qui devient une société anonyme à capitaux publics. Et je mets une loi qui spécifie les choses. C'est mon pays. Je mets la loi.
je fais voter une loi pour gérer le patrimoine du Congo. Voilà une loi que je propose, moi, comme ça, je le dis comme ça. Après, les juristes vont affiner la rédaction. Je mets une loi, création d'une nouvelle forme, parce qu'il n'y a pas dans l'OHADA, il n'y a pas. Création, donc il n'y a pas dans le droit de l'OHADA. Même ici, c'est récent. C'est pas très vieux. Création de la société anonyme à capitaux publics pour la gestion des services publics stratégiques du Congo-Brazzaville. Et je fais la loi. Et dans cette loi, société anonyme à capitaux publics, dans ces sociétés, l'État doit détenir obligatoirement 70%, 60 à 70%. Donc, je mets quand même la marge. Hein. Ça peut être 65, 66, 67. Donc, 60 à 70% d'actions dans la société anonyme à capitaux publics. Et j'ouvre le capital aux autres entreprises privées, aux entreprises privées et même d'autres entreprises publiques, même des autres États qui veulent venir nous aider à améliorer la qualité et la quantité de notre électricité. Voilà. Donc, j'ouvre les 30 à 40%, j'ouvre à ces privés ou c'est public, autre public. Je peux ouvrir 30% à EDF. C'est un exemple. Ou 30% à Veolia. Non, Veolia, c'est autre chose. 30% à Total Energy. Par exemple. 30% à Total Energy. C'est un exemple qui viendra justement acheter ses parts, les actions. Alors, pourquoi je dis parts? C'est pas possible. Dans une SA, on parle d'actions. Parts, c'est dans les SARL. Désolé. J'ouvre, j'ajoute les actions par rapport au capital technique que j'évalue ce capital technique qui coûte des milliards. Qui ne coûte pas que 100 milliards de francs CFA. C'est beaucoup de milliards, une centrale hydroélectrique. C'est beaucoup de milliards. Donc, j'évalue et j'ouvre le capital. Voilà, vous venez au Congo. Voilà, nous avons créé une société anonyme à capitaux publics dans laquelle l'État est majoritaire obligatoirement, puisque c'est un secteur d'activité, c'est un secteur stratégique dans notre pays. Donc, nous, on vous met les 30% et vous allez investir votre part de 30%, apporter les améliorations qu'il faut, puisque vous êtes actionnaire. Donc, vous allez contribuer également à ce que l'entreprise fonctionne correctement, à ce que cette société anonyme fonctionne correctement pour qu'elle vous apporte du profit. Et voilà que la SNE va redevenir une entreprise bien gérée, puisque c'est une société anonyme. Il y aura un conseil d'administration, ou ça dépend, un directoire. Ben, on choisit le mode de gestion qui nous convient ensemble. Voilà. Et voilà que les nouveaux actionnaires qui ont des vrais capitaux et de la technologie de pointe vont prendre les 30% que nous allons mettre à leur disposition et vont nous aider à mieux gérer dans tous les domaines, à installer d'autres centrales, excusez-moi, comme Total Energy, à ajouter de l'énergie renouvelable. Vous voyez? C'est comme ça que moi je compte régler ce problème. Mais il faut que je voie caresser là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Le patrimoine de la SNE, vous allez mettre des actionnaires dans une société anonyme. Ici, c'est complètement une société anonyme privée. C'est une société anonyme où je ne sais pas qui est majoritaire dedans. Même si vous avez mis des textes, des trucs FDSEL, Fonds de développement du secteur de l'électricité, mais ça c'est autre chose, ça c'est dans le cadre de la gestion ministérielle.
Mais là, EKRC, c'est une société anonyme que vous avez créée, avec des actionnaires, autres que l'État dedans. Qu'avez-vous fait? J'attends la réponse des juristes en droit des affaires congolais. Merci. Et je m'arrête là. Et voilà, il n'y a même pas de tapotage. Donc, il n'y a même pas de cœur. Et passez une bonne soirée. La suite, je vais parler après l'eau. L'eau, c'est pareil. Hein. Pour l'eau, c'est la même chose. Hein. Pour l'eau, je ferai pareil. Toutes vos concessions bidons là, je sais pas. Vous avez une société anonyme, c'est déjà un outil pour l'ouverture de capital. Pourquoi faire encore des concessions, des affermages? Alors qu'il suffisait d'ouvrir, de mettre, d'évaluer le capital technique pour nous faire sortir d'autres actions à vendre, à proposer à d'autres entreprises privées ou publiques qui veulent bien prendre des actions dans cette société anonyme pour qu'ils apportent un souffle nouveau. Ah, oh là là. Que les juristes m'expliquent. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée. La suite de mon projet, je vais regarder et je vais vous dire le prochain direct, c'est sur quelle partie de mon projet. Je vais vous dire demain. Enfin, je vais écrire sur ma page Facebook quel point on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité. Et là, je vais voir selon le plan que j'ai, je parle de quoi. J'attaque. Je pense que je vais parler de l'école. Voilà, de l'école. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'école? Après, je vais parler de la santé, les hôpitaux, de l'université, de la formation professionnelle. Hein, ça, c'est quand j'attaque l'école, je parle de tout ça. De la santé, de la sécurité sociale, des minima sociaux, de la gestion de la forêt, de la gestion de l'eau. Ah oui, c'est la gestion de l'eau en dehors de l'eau potable, hein, de l'utilisation domestique. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc, prochain direct, c'est le deuxième volet de la gestion de l'eau. Deuxième volet. D'accord? Gestion de l'eau. Gestion raisonnable de l'eau. De l'eau. Rapidement, en dehors de son utilisation domestique. L'eau, on va gérer l'eau comment? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger nos cours d'eau, nos rivières? Comment on va procéder? Le Djoué, la Lima, le Quilou, le Niari, ainsi de suite. Tous ces cours d'eau-là, comment on va les gérer? Voilà, c'est de ça qu'on va parler peut-être demain soir. Et après, on avance jusqu'à ce que je tombe. Donc, je finis la question de l'eau dans sa globalité. Hein. Pas que la consommation domestique, mais tout le reste. Tout ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire y compris la navigation fluviale. Qu'est-ce que je propose? D'accord? C'est dans l'eau. Dans l'eau. Nos cours d'eau. Merci, bonne soirée, partagez le live pour ceux qui ne sont pas là. J'ai même pas vu vos cœurs, alors bon, comme toujours. Hein. Allez, bonsoir, j'attends les juristes en droit des affaires congolais venir répondre à mes questions. Ça va m'aider, ne vous gênez pas, hein. Répondez-moi. Salut, bonsoir Clarisse Ndala, Nani, bonsoir Serge, bonsoir Palmier, bonsoir. User, je ne sais pas combien, Maurice, Gaudry, bonsoir, Géné, Goto, bonsoir, Abraham, Kenzo, bonsoir, Nathalie Orchid, bonsoir, Dani, le Jacob, bonsoir, Travail 59, bonsoir, Saïd Idriss, bonsoir, Elisabeth Malonga, bonsoir, Patricia, bonsoir, bonsoir à tous, Dido, bonsoir, Balonga, bonsoir, Léonard, bonsoir, Norba, bonsoir, Sylvie, bonsoir, Flash, bonsoir. Bon, c'est pas la peine de charger le direct, allez, passez une bonne soirée, partagez, allez, à bientôt.